La confiance ne se décrète pas. Elle doit se construire jour après jour, mois après mois. C'est toute la difficulté qu'il y a dans ce processus, c'est qu'on ne peut pas dire « je vous fais confiance » ou « faites-moi confiance ». Il faut que progressivement, les interlocuteurs, de part et d'autre, arrivent au constat qu'on se fait confiance. C'est-à-dire, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Ce n'est pas en 15 jours qu'on y arrive, ce n'est pas en un mois. C'est année après année, négociation après négociation, de voir que tout ce que l'on a affirmé, les engagements qu'on a pris, ces engagements-là, on les a tenus. C'est comme ça. Donc c'est plus facile lorsqu'on est dans l'entreprise, lorsqu'on est directeur des affaires sociales, lorsqu'on est directeur des ressources humaines, de construire pas à pas cette confiance. Et il faut être attentif à tout. Et de ne pas prendre un engagement en disant « ça va me servir dans la négociation, ça va me permettre d'avancer », en sachant qu'on ne pourra pas le tenir. Il n'y a rien de pire que ça, c'est que la confiance, ça se construit dans le temps, et la perte de confiance, ça peut se faire en 5 minutes. Donc la confiance, ça se construit, et ça se construit par le respect de l'autre. C'est à partir du moment où l'autre se sent respecté pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, que progressivement la confiance peut grandir. Moi j'avais une habitude, c'est que lorsqu'il y a une négociation, la négociation démarre à 14 h. À 14 h, le représentant des employeurs est présent. C'est respecter l'autre que d'être à l'heure, et non pas d'arriver avec 5 minutes ou 10 minutes de retard. Ce sont des petites choses, mais la confiance, ça se construit pas à pas, et par des petits moments comme ça, des petits moments où l'autre se sent respecté pour ce qu'il est. C'est pas simple. Pourquoi? Parce que la culture de l'autre, on nous la découvre que petit à petit. On a beau lire des ouvrages sur la culture de l'autre, c'est pas pour autant que lorsqu'on est en face de l'autre, on arrive à bien s'imprégner de cette culture-là. Je vais prendre un exemple. J'ai été amené à négocier les conventions collectives de la banque dans les départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Bon. La culture des partenaires sociaux représentant les salariés n'est pas celle d'un employeur métropolitain. Et lorsque je dis que c'est petit à petit qu'on le découvre, à un moment donné, à l'occasion d'une suspension de séance, je pose ma main sur l'épaule nue d'un négociateur. Et à ce moment-là, il sursaute. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, du temps de l'esclavage, un blanc ne touchait pas un noir. Donc vous êtes différent parce que vous avez intégré le fait que je suis un homme comme vous. Donc voilà, c'est ça, la culture, il faut être attentif à tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit. Et c'est d'essayer d'organiser des réunions en dehors de la négociation. C'est pour ça que dans des négociations qui duraient une journée, je proposais que nous puissions déjeuner ensemble. Parce que c'est à l'occasion d'un repas, d'un pain partagé, que l'on apprend beaucoup de la culture de l'autre. Et qu'on s'enrichit de tous les propos qui sont tenus par les uns et les autres à l'occasion d'un repas. Alors, bon, le repas, l'acceptation, elle ne se fait pas comme ça le premier jour. Mais c'est progressivement, lorsque je dis c'est une invitation, ce n'est pas du tout une convocation, je ne vous demande pas du tout de venir déjeuner ensemble, mais comme on est au même endroit, c'est quand même mieux de pouvoir se retrouver à table à midi. Et ces discussions à midi permettaient de pouvoir s'enrichir de la culture de l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Il m'écoutait aussi, avec ma culture de métropolitain. Et ça se retrouvait dans les négociations ensuite, de voir que des propos qu'on avait tenus à table nous permettaient de pouvoir progresser. L'idée m'est venue en discutant avec un grand médiateur, Bernard Brune, qui lui, lorsqu'il y avait des conflits et qu'on ne voyait pas comment résoudre le conflit, on faisait appel à un médiateur. Et il me disait qu'en fin de compte, c'était un métier qui était facile. Alors je disais, enfin pourquoi facile?
Il me dit parce que les gens ne s'écoutent pas. Et moi, j'arrive de l'extérieur, j'écoute les uns, j'écoute les autres, et puis j'arrive à trouver des points de rencontre entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés. Et l'idée m'est venue de dire, et pourquoi on ne demanderait pas, en tant que personne extérieure, aux représentants des salariés, si vous étiez à la place des employeurs, qu'est-ce que vous pourriez faire comme proposition? Et la même chose pour les employeurs. Et je crois qu'à partir du moment où on fait ce travail et qu'on met en face à face, en vis-à-vis, les propositions des salariés qui se prennent pour les employeurs ou les propositions des employeurs qui se prennent pour les salariés, on avance et on est parfois surpris, du côté raisonnable des uns comme des autres. Ça s'appelle une négociation à front renversé.